Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 14e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 14, Léo. Léo était un des rares proches de membres du bouclier à avoir été installé seul dans un logement. Il vivait enfermé dans un petit appartement sans savoir dans quelle ville il était. Le logement avait été vidé de toute arme potentielle et le jeune homme portait à la cheville un bracelet électronique qui générait une alerte si jamais il quittait les lieux. Il était traité comme un baron de la drogue. Assigné à résidence, scruté en permanence par une myriade de caméras, le fils de Nathan et Emma s'occupait comme il le pouvait, lisant des livres, regardant des films et jouant à des jeux vidéo, en attendant que des agents lui apportent ses repas. Léo acceptait son sort. Quand il était revenu à lui et qu'il avait appris toutes les horreurs que lui avait fait faire Boglov, il avait même insisté pour qu'on l'isole, acceptant les recommandations de la vieille Camélia, dont il s'était habitué à la présence. Alors que Léo était affalé dans son canapé, il constata que la lumière de la pièce était en train de vaciller. L'instant d'après, une porte jaillit du sol, et de cette dernière sortit une vieille femme portant une toge. Elle était accompagnée d'une grosse tortue à la carapace fleurie. « Bonjour, Léo !»« Salut, Camélia !» s'exclama le jeune homme en bondissant de son canapé. « Tu connais déjà Yolanda, je crois ?» demanda la vieille femme en tournant son regard vers sa tortue, qui se déplaça vers le jeune homme. « Oui, je l'avais déjà vue » déclara Léo en se baissant vers l'animal quand il remarqua qu'une autre personne était en train de sortir de la porte de Camélia. Cette dernière poussait devant elle un chariot rempli d'étranges instruments. « Professeur Lorne, qu'est-ce que vous faites ici ?» La scientifique sourit et Camélia expliqua. « Madame Lorne va m'assister durant la séance d'aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'on va faire ?» s'enquit Léo, en regardant Émilie brancher ses différents appareils. « Nous allons mesurer ton activité cérébrale lors des phases de méditation que tu fais avec Camélia. L'idée est de déterminer qui de Léo ou de Boglov a le contrôle. »« Je vois, » lança le jeune homme. Camélia s'assit en tailleur sur le sol et elle invita le fils de l'inspecteur à faire de même. Une fois Léo en place, Émilie lui plaça toute une myriade d'électrodes sur la tête. « Ça va, ça ne te fait pas mal ?»« Non, non, c'est juste un peu lourd, mais ça va. » La femme en blouse blanche se dirigea ensuite vers ses appareils et elle fit un signe à Camélia. « Vas-y, Léo, je veux que tu fermes les yeux et que tu te concentres sur ta respiration. »« D'accord, » répondit le jeune homme en s'exécutant. « On inspire par le nez et on expire par la bouche. » Imagine le bruit des vagues. Elles viennent frapper contre les murs de l'Oquateur. Le bâtiment est vaste. Sous le niveau de l'eau se trouve une cellule. Dans cette cellule se trouve un prisonnier. Les différents appareils du professeur Lorne commencèrent à s'exciter. L'activité cérébrale de Léo était en train d'augmenter. Le prisonnier n'est pas content d'être là. Il rêve de sortir. Il rêve de sortir physiquement et mentalement. Il se dit que son esprit peut s'enfuir en passant par le tien. Soudain,
Léo rouvrit les yeux. Il plongea son regard dans celui de Camélia. À quoi tu joues, la vieille? Bonjour, Nicolas. D'habitude, tu me repousses, et aujourd'hui, tu me fais venir à toi? La vieille d'Okipa sourit. Elle se tourna vers Émilie, qui hocha la tête favorablement. Elle mit en marche un minuteur et plaça sa main au-dessus d'un gros bouton rouge. Est-ce que votre cellule vous plaît, Boglov? C'est un vrai petit havre de paix. Pourquoi cette question? Tu veux me rejoindre? Pas vraiment. Je me disais surtout que je peux peut-être vous faire sortir. Ne t'en fais pas pour ça. Je compte bien sortir par moi-même. Et après, je viendrai vous tuer. Pour ça, il faudrait déjà que vous puissiez accéder à Léo plus facilement et que vous obteniez des informations qu'il n'a pas. Oh, mais j'y travaille. Et quand ce sera fait, ce cher contumace me fera sortir. Ça, j'en doute fortement, mon cher. Et pourquoi ça? D'un geste discret, Émilie indiqua un 5 à l'aide de ses doigts à l'intention de Camélia, qui hocha la tête discrètement. Car votre ami contumace vous cache des choses. Il n'a plus vraiment besoin de Léo. Pourquoi? Il ne vous a donc vraiment rien dit alors? Accouchez, vieille peau. Marbre Rouge a capturé Emma et Valentin Bloom. Léo, ou plutôt Boglov, se mit à paniquer. C'est faux, vous mentez! Vous allez rester enfermé là toute votre vie, Nicolas. La ferme, la ferme, la ferme, la ferme! Tout seul, dans votre petite cellule de loquateur. Maintenant, Émilie! Sur ces mots, la scientifique appuya d'un coup sur le bouton au-dessus duquel elle avait la main. Ses appareils s'affolèrent de nouveau et, sans crier gare, les yeux de Léo se révulsèrent et il s'effondra au sol. À l'aide de 2 agents qui débarquèrent dans l'appartement, Léo fut allongé dans sa chambre tandis qu'Émilie effectuait de nouveaux branchements. Camélia, quelque peu inquiète pour l'adolescent, reprit. J'espère que vous êtes sûre de vous, Émilie. Je le prépare depuis 2 semaines pour ce jour. J'ai clairement vu les 2 spectres s'inverser. La charge émotionnelle a été un bon catalyseur. Je vous fais confiance, répondit la propriétaire de porte en s'asseyant sur une chaise juste à côté du lit. Pendant ce temps, à l'Oquateur, Nicolas Boglov, qui était jusqu'ici allongé dans son lit, ouvrit subitement les yeux en reprenant son souffle. Le criminel magique semblait quelque peu paniqué. Il se releva brutalement, se cogna contre un meuble et se retrouva juste devant la vitre qui le séparait du couloir. Il vit alors son reflet dans cette dernière. On dirait bien que ça a marché. Le colosse venu des pays de l'Est se mit soudainement à tambouriner contre sa vitre. Hé, bande de merde! Maniez-vous le cul et venez voir papa! Face à tout ce raffut, un des gardiens finit par arriver devant la cellule de Boglov. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? T'as encore envie d'insulter tous les collègues? Tu veux un coup de taser? Non, je veux voir le directeur de la prison. Flashback. 2 semaines plus tôt. Camélia était en train de jouer aux échecs avec Léo. Ce dernier était en train de gagner, au grand désarroi de la vieille femme. Et mon père, il va bien? Tu lui manques tout comme à ta mère et à Valentin. Échec au roi. Petit malin, va? Dis-moi, Camélia. Oui, Léo? Est-ce que tu penses que je pourrais faire à Boglov la même chose que ce qu'il me fait? C'est-à-dire, échec au roi. Est-ce que tu penses que c'est possible que je me retrouve à le contrôler au lieu que ce soit l'inverse? Pas impossible, mais vraisemblablement très difficile. Pourquoi? L'autre soir, j'ai fait un rêve. Enfin, je sais pas vraiment si c'était un rêve. J'étais dans une cellule et j'étais pas dans mon corps. Je voyais à travers des yeux qui n'étaient pas les miens. Et soudainement, j'ai entendu la voix de Boglov dans ma tête avant de me réveiller en sursaut. Intéressant, répondit Camélia en arrêtant de jouer. Je me disais que si je prenais le contrôle de son corps, j'aurais peut-être le moyen de lui faire complètement abandonner l'idée de me contrôler. En plus, avec les exercices qu'on fait, il... Soudain, le regard de Léo changea. Tiens, salut la vieille peau. Nicolas, ça faisait un petit moment.
répondit la propriétaire de porte en se levant, s'éloignant de l'adolescent et se préparant à une attaque, ce qui ne tarda pas à arriver. Léo s'empara d'un verre qui se trouvait sur la table et il le brisa avant de se précipiter vers la vieille Dokipa qui afficha un sourire en coin. Décidément, tu n'apprendras donc jamais. Imper morfer soleim. Sitôt Camélia avait-elle prononcé ces étranges paroles que les yeux de Léo se fermèrent alors qu'il était en pleine course. Il s'effondra à mi-chemin sur le parquet, endormi tel un nouveau-né. Des agents du bouclier entrèrent alors dans la pièce pour aller placer le jeune homme dans son lit, sous le regard bienveillant de Camélia. Après tout, pourquoi pas? C'est peut-être possible. Contrairement à la plupart des unités Marbre Rouge, Contumace avait fait le choix de ne pas loger directement au sein du village de Marmottin. Il avait décidé d'aller se cloîtrer dans la base située près de la croisée, ce qui lui permettait d'une part de suivre les avancées du tunnel et d'autre part d'avoir toute une garnison d'hommes à sa botte près de lui, ainsi qu'un hélicoptère prêt à partir à chaque instant pour l'exfiltrer. Le nouveau directeur de la DPA était plus parano que jamais. Il s'était déjà fait avoir une première fois, ce qui lui avait valu un petit séjour à Lockwater, et il ne comptait absolument pas y retourner. Installé dans un lot de 2 baraquements, changé en une sorte de suite pour ce nouveau pacha, Contumace était en train de se servir un verre d'alcool quand une double porte fit son apparition au milieu de la pièce, révélant un homme portant un masque et une tenue noire. « Tiens, Solstice, j'ai failli croire que vous m'aviez faussé compagnie. » Nous avons un accord. Je tiendrai ma parole. Comment s'est passée votre petite escapade dans Marmottin et ses environs? Plutôt agréable, surtout par les temps qui courent. Pas de contretemps avec nos agents? Solstice hésita à répondre. Contumace le fixa dans les yeux. Il est possible que j'ai tué 1 ou 2 de vos hommes qui m'ont mal parlé. Foutu casque rouge. Ils ne sont pas toujours très disciplinés. Qu'avez-vous fait des corps? Je les ai téléportés en d'autres lieux, où personne ne les trouvera jamais. Voilà une fonction des portes à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé. Faire disparaître des gens à tout jamais. Répondit Contumace en se mordant la lèvre inférieure, tandis qu'il fixait l'artefact de Solstice qui demeurait immobile devant lui. Le chef de la DPA, songeur, reprit. Comment se passe la filature? Ils sont installés dans une maison du centre-ville. Vous m'en direz tant. Vous n'avez pas été repéré? Non, monsieur. La discrétion est l'apanage des portes noires. Bien. Le moment venu, nous cueillerons tous ces idiots. Pourquoi pas maintenant? Parce que je les veux tous d'un coup. Un petit verre?